Bonjour, bienvenidos a su casa de su casa, la touche latine. J'espère que vous avez aimé votre recette de la semaine passée. Et cette semaine, nous allons faire quelque chose qui s'appelle une gringa al pastor. C'est quoi une gringa al pastor? Dans le fond, un gringa al pastor, c'est un genre de quesadilla. C'est une tortilla de farine de blé garnie d'un peu de viande de porc al pastor, accompagnée d'un peu de fromage et des ananas. On va accompagner ça avec un petit sauce rouge qu'on va faire. Pour faire la marinade al pastor, nous allons avoir besoin de jus d'orange, jus d'ananas, du sel, de l'origan, cumin, du vinaigre du vin rouge, un oignon, de la chiote, que c'est une épice maya, des gousses d'ail, puis un piment ancho. On va commencer ça tout de suite. Donc, dans le fond, nous avons notre mélangeur. On va en prendre 200 ml de jus d'ananas. « 200 ml de jus d'orange, « 100 ml de vinaigre du vin rouge, et voilà, notre 2 gousses d'ail, notre piment guajillo. Ensuite, dans le fond, on va prendre notre oignon. On va couper en grosses mirepoix. On avait parlé de ça la semaine passée. Et voilà ici. Nous allons mettre environ 4 pincées de cumin moulu, 4 pincées d'origan, ici j'ai un pastis d'environ 100 g de achioté. Nous allons la couper à moitié, donc on a besoin d'environ 50 g de achioté. Ça on peut le trouver facilement dans les épiceries latino maintenant. Voilà ici. Et on va mettre une cuillère à thé du sel. Nous allons couvrir ça. Puis on a notre petit ami ici qui fait un peu de bruit. Donc et voilà, puis on va passer au robot. Et voilà ici, ça on va le garder. Nous allons le mettre dans notre frigo. Ici j'ai environ, nous avons environ un bon 300 g de côtelettes de porc que j'ai déjà dessaucées. Nous avons besoin d'un bol à l'inoxydable. On va le couper en fines tranches. Ici. Ici. Et voilà nos fines tranches. On va mettre du sel, environ 4 pincées. Puis, on va mettre notre marinade al pastor. Et voilà. Puis, on va mettre au frigo. On va le laisser dans la marinade un minimum de 30 minutes dans la marinade pour qu'elle puisse prendre, la viande prendre vraiment le goût de la marinade.
puis, on va laver notre planche, c'est sûr et certain. Parfait. Maintenant, nous allons faire une sauce rouge. On a ici une petite panne que l'on a déjà commencé à chauffer à l'avance. Donc, on va faire une petite sauce rouge. C'est simple. Nous avons déjà chauffé une petite panne ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 3 tomates, un piment jalapeno, 2 gousses d'ail, une oignon entière, 2 piments taille, un piment ancho, puis un piment ancho, puis un piment guajillo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les tomates en 4, puis on va les mettre sur la panne. Ici, on va mettre l'oignon aussi. On va mettre nos piments aussi ici. Ils vont sortir leur goût. L'oignon, on a un oignon qui est mauvais, mais c'est correct, on va juste prendre la bonne partie. Ça arrive des fois que nous avons des oignons de main, donc il ne faut pas s'en faire. De toute façon, on n'a pas vraiment besoin d'une grosse quantité d'oignons. Voilà ici. On la coupe. Encore une fois. Ici, notre jalapeno qu'on va couper en petites rondelles. Nos deux piments taille entiers. C'est quand même une sauce un peu épicée, donc c'est sûr certain qu'il faut s'attendre à un petit punch. Puis, nous allons faire notre sauce. On va sortir les jus de sa part, ça va donner un petit goût épicé, un très bon goût épicé. Donc ça va prendre environ 10 minutes, nous allons réutiliser notre robot et on revient dans 10 minutes. Puis nous sommes de retour. Donc nos 10 minutes se sont déjà passées, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à transiter nos tomates, oignons, de l'ail, nos piments dans les petits robots ici. Doucement. Les toutes. On va garder ces deux piments-là de côté, puis on va mettre un peu d'eau ici pour aller chercher les jus de piment. Et voilà ici, on va mettre l'eau dans notre robot. Ceci. Nous allons garder la même panne parce qu'on va l'utiliser pour cuire la viande après. Donc on va juste baisser un peu la température. On va continuer à la chauffer un peu. Voilà ici. Nous allons commencer par passer la sauce, puis on va mettre aussi du sel, très important. On va mettre une cuillère à soupe, pardon, une cuillère à thé de sel. On va fermer ça. Donc comme j'ai expliqué, nous allons en passer après miso, puis ensuite on va mettre ces deux piments là. Voilà notre ami qui est de retour. Et on commence. Parfait. Et là, on va mettre notre piment guajillo et notre piment ancho qui ont été chauffés aussi. Et voilà notre sauce qu'on va passer dans un petit contenant, comme ceci. Petite sauce mexicaine, facile à faire. Faut y goûter. Très bon. Comme je dis, elle est épicée celle-là. Si vous voulez qu'elle soit moins épicée, enlevez les piments taille. C'est sûr qu'elle a plus des côtés piquants, mais elle est vraiment bonne. On va la garder de côté dans notre frigo.
nous allons sortir la viande de notre frigo. Ici, nous allons avoir besoin d'un peu d'huile végétale. Je dirais environ un bon 100 ml. On va monter la température. Puis, nous allons prendre... moi, je vais en faire 2 pour commencer, 2 gringas. Donc, je vais en prendre environ une pincée de viande al pastor. Rappelez-vous qu'il y a des ananas aussi. On va prendre un pincé. Nous allons garder les restes dans notre frigo. Donc, ça fait environ 10 minutes que notre viande al pastor cuit. On va la cuire jusqu'à ce que les graines s'incorporent dans la viande. Ici, nous avons un petit morceau d'ananas. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons découper en petites cubes d'environ 1 cm par 1 cm. Que nous allons mettre dans notre préparation. Ici. Et voilà. Chose très importante, comme toujours, on va regarder si la viande manque de sel ou quoi que ce soit, c'est la préparation. Il faut toujours regarder à la fin, c'est pas parce qu'on met du sel au début que ça va être bon à la fin. Donc c'est très important de toujours regarder la cuisson de notre viande. La quantité de sel qu'on met dans notre viande, par contre. Pardon. On va y goûter un petit morceau. C'est bon. Mais comme je dis, il manque un peu de sel, donc on va mettre du 27 sel. Nous allons faire encore une bonne minute de plus. La même panne, on va la garder. Nous allons avoir besoin pour faire nos gringas. La viande, on va la mettre dans un contenant. Parfait, ici, on va garder notre viande. Moi, je vais vous avouer que j'aime beaucoup les ananas. Donc, c'est sûr et certain, moi, j'en ai mis beaucoup d'ananas. Mais vous pouvez en mettre moins, puis mettre plus de viande aussi, comme vous voulez. On va laver notre panne. Puis, on va la faire chauffer encore. C'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de notre viande, des tortillas de farine de blé. Ça, c'est environ, si je me rappelle bien, c'est environ un bon 8 pouces, pardon. Comme j'avais dit au début, on va en faire juste 2. Mais vous en avez la préparation pour faire beaucoup plus que 2. Donc, regardez ça, petite mini tortilla. Donc, 2, c'est assez ici. Vous allez avoir besoin, moi j'ai pris du cheddar 2. Donc, c'est ça, dans le fond, on va utiliser du cheddar 2 râpé. Et moi, je préfère le fromage râpé, c'est sûr, certain, parce que ça donne une... c'est plus facile à fondre. C'est surtout ça, c'est beaucoup plus facile à fondre. Donc, on va mettre une quantité suffisante de fromage. Puis, notre préparation. Ici. Voilà. Comme vous voyez, ici, il y en a pour plus. Il y en a pour environ 4 gringas. Donc, plus ce qu'on avait fait de l'autre côté. Donc, vous en avez assez pour un bon, moi je dirais, un bon 8 gringas de pastor. On va garder ça au frigo. C'est simple. Notre panne est en train de chauffer. Nous allons la plier comme ça. Puis, nous allons le poser sur la panne. Plier comme ça. Puis déposer sur la panne ici. On va descendre la température pour ne pas brûler nos tortillas. C'est très important, on ne veut pas que ça brûle. Donc c'est à ce moment ici, dans le fond, que vous pouvez prendre des petites limes si vous voulez. Votre sauce. Les limes. Moi j'en prends un
juste 2 gringas, ça prend pas plus que ça. Avec une petite pelle, on va faire une petite pression sur les gringas, puis on va tourner. Il n'y a pas de problème si ça tombe, c'est correct. Comme ça, on fait les deux côtés. On monte un peu. On attend que nos gringas soient prêts. En attendant, vous pouvez retourner les petits morceaux d'ananas qui sont partis. Sinon, c'est correct. On va quand même les manger, il n'y a pas de problème. Et dans le fond, ça c'est une recette très typique dans le centre du Mexique. Et la viande al pastor que vous avez fait maintenant, on peut l'utiliser pour faire des tacos aussi. Avec des tortillas de maïs. Les ananas, on les coupe un peu petits. La viande, on la coupe un peu petit aussi. Puis c'est sûr et certain qu'on chauffe nos tortillas, on met de la viande al pastor. On accompagne des sauces, de lime, un peu de coriandre, un peu d'oignon. Puis c'est ça. C'est comme on peut faire des tacos ou on peut faire des gringas. Donc, nos gringas sont prêtes. Vous voyez, la tortilla est bien dorée. Comme je l'ai dit tantôt, les gringas c'est parfait. On peut utiliser la tortilla de farine de blé. Et avec les tacos al pastor, dans le fond, ce qu'on utilise, c'est la tortilla de maïs. Dans le fond, voilà ici, nos gringas. Et voilà, dans le fond, l'heure de la vérité est arrivée. On va y goûter à nos gringas. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, vous voyez, le fromage est fondu. Ça sent tellement bon ici en ce moment. On va mettre un peu de jus de lime, un peu de sauce. Vous en avez de la sauce pour plein d'autres occasions aussi. Il ne faut pas s'en faire. Il y en a vraiment beaucoup de sauce. Puis on va goûter. L'ananas avec le fromage, la marinade. La sauce épicée. Il va s'en mettre un peu plus. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Mon enfant va être content. J'espère que vous avez aimé votre recette de gringas al pastor ici à mi casa et su casa. On se voit la semaine prochaine avec une autre recette de mi casa et su casa, la touche latine. Merci.